Voilà. L'homme, il y a mon téléphone là-bas à côté de la fenêtre. Bonsoir à tous. Le direct live est lancé. Voilà. Pour l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, de partager le direct s'il vous plaît. Depuis hier, nous sommes en train de tenir notre assemblée générale. C'était l'assemblée générale de l'association. Oh, bam, oh là là. Allez, il y a Will qui va ranger. Voilà. Ok, très bien Will. Ouais, c'est bon, non? Ouais. Ouais, il faut un peu peut-être voilà. C'était l'assemblée générale de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Et là, c'est le roll-up. Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. La dignité humaine commence avant la naissance. Voilà. Alors, nous tenons depuis hier une assemblée générale, celle de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Et nous avons des membres qui sont venus et de la France, et de la Suisse, et du Canada et de la Roumanie pour assister à cette assemblée générale. Vous qui nous écoutez, l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, ce n'est pas ce que vous voyez dans les directs tous les dimanches, non. C'est une équipe et c'est des personnes qui travaillent autour. C'est une équipe et c'est des personnes qui travaillent autour. On attend, c'est bien de critiquer, de dire oui, l'État n'est pas monté, l'État n'est pas descendu, l'État n'a pas fait ça. Mais à un certain moment, en tant que peuple, il faut bien qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour changer la vie de certains de nos citoyens. Donc voilà, je vous présente les membres. Voilà, Yannick, c'est un financier qui est venu nous aider pour la comptabilité. Bon appétit à Yannick. Voilà. Et bon appétit à Michel qui vient de la France. Regardez, c'est Michel, elle vient de la France. Voilà. Bon appétit Michel. Merci. Voilà, et puis à côté de Michel, nous avons Nicole qui vient de la Suisse. Bon appétit à Nicole. Voilà. Et à côté, nous avons, ouh là là, le patriarche, le docteur Kamto. Mani même avec une demi-main. nous a fait quelque Et voilà chose. Mani le Rabel, celle qui accueille l'Assemblée générale. Regardez, ouh là 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 là. Le tarot, c'est quoi? Tu vas encore faire les gens dire que c'est une situation de bandit. Oh. Non, ça c'est... Betty Ngonga, voilà, Betty Ngonga qui s'est servi. On voit le double plan, docteur. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Hein. Tu parles de mon plat. Pourquoi tu appelles Betty Ngonga? Tu parles de Betty mon plat. Ngonga, voilà, Betty Ngonga. Non, on ne râle pas Dieu. Attends, comment? Il y a des gens qui nous regardent sur le direct. Hein. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. On va répondre aux questions. Donc voilà. Nous sommes chez le Rabel. Voilà, une membre de l'association qui a décidé de nous accueillir. Et ici, là, nous avons Rodi qui vient de la France. Rodi est là. Ça va, Rodi? Voilà, à côté de Rodi en bleu, nous avons Collins qui vient de la Roumanie. Waouh. On parle des enfants Monique, les Fous de Cœur, c'est ça. Et je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent que ici, là, ce n'est pas... L'association n'a pas financé le déplacement des gens. Hein. Bon, les gens sont déplacés par leurs fonds propres. Et on n'a pas sorti 5 francs en caisse ni pour manger, ni pour boire. Bon, c'est financé personnellement par des membres. Bon, voilà. Ce sont des membres eux-mêmes qui ont financé leur déplacement pour assister à cette assemblée générale. Voilà. Ok. Voilà. Si vous avez des questions, on va répondre à toutes les questions. Nous sommes là pour ça. Donc, s'il y a des questions, nous allons répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de commentaires, il y a 9 personnes connectées. Comment on peut avoir une page avec plus de 5000 abonnés et on fait le direct, il y a seulement 9 personnes connectées? Expliquez-moi. Hein?
Mais non, là, on se détend là, les gars. Comment tu me dis de ne pas parler comme ça, Cocolin? Bien, prends alors, tu fais le direct. Non, non, non. Non, non. Mais prends, tu fais le direct. Pourquoi tu m'agresses? Colin me dit qu'il ne doit pas parler comme ça. Bon, prends, tu fais le direct. Ouais. Les gars sont au barbecue. Non, écoutez, franchement, depuis 2 jours, depuis hier, ça n'a pas arrêté de bosser. Et là, maintenant, on a fini. Je suis vraiment fatigué. Mais comme on avait promis de faire un direct aujourd'hui, on a dit on va tenir notre parole. Voilà, le trésorier de l'association. Voilà, Hervé. Bon appétit, Hervé. Merci, merci, merci. Voilà, Will. Voilà, l'un des membres de la commission communication. Tristian est là. Et toi-même, Jules, tu as qui? Mais c'est moi qui fais le direct tout le temps, non? Je suis même le seul membre qui a partagé. Est-ce que les membres ont partagé? Vous avez partagé le direct? Vous voyez? Tout le monde est en train de manger. Voilà. Sauf le président. Tout le monde est en train de manger. Voilà. Ah, VP de Londres, notre ami VP de Londres est là. Bonsoir VP de Londres. Alors, attends, est-ce qu'il faut... Attends, je veux voir. Notre ami VP de Londres est connecté. Bonsoir VP. Attends, je partage. Voilà. Ah oui. J'ouvre ceci. Et puis, Collins, pour retourner, c'est où? Pour retourner, c'est où? Viens me montrer sur ton appareil comment on fait pour retourner à l'écran normal. Ah, ok, ça va. C'est bon. Voilà. Il y a des absents. Hein. Bon, il y a des membres qui sont déjà partis. Il y a des membres qui étaient absents. Voilà. Des imprévus et tout. VP, comment... Du Camet. Il y a du Camet qui est connecté, qui regarde le direct. Bonsoir à tous. Comme je le dis, à la clôture, sont là. Les membres sont là. Les enfants qui sont déjà partis. Hein. Hervé, déjà parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà. Oh non. Bon, après, on va supprimer le direct. Hein. On ne va pas le garder sur la table. C'était juste pour vous montrer l'ambiance, un direct d'échange. Pour dire que, bon, voilà, c'est notre assemblée générale aujourd'hui. Voilà. C'est la clôture de l'assemblée générale. Ouais. Ouais, bonsoir Claude, je vois que Claude est connecté. Ouais Claude, tu as raté quelque chose, hein. Je sais que bon, il y a eu un concours de circonstances, bon voilà. Oui, ouais, Claude envoie la demande alors, Claude devait envoyer la demande normalement. Claude envoie la demande. Quel accueil. Voilà Mani qui nous accueille. Voilà, Mani qui nous a accueillis. Mani, super. Mani, j'ai dit, hein, je suis en train de faire le direct. Les gars là mangent sans moi. Voilà, on a une demande. Approuvé. Eh, les gars, quand c'est approuvé, c'est quoi? C'est quoi? Admis, je mets AD, c'est quoi? Ouais. Le téléphone, c'était en anglais, donc... Oui, salut à Label. Label dit bon appétit, mes frères et sœurs. Vous avez un bon appétit, Label. Alors, Claude. Salut les gars. Waouh. Non mais vous ne vous ennuyez pas, hein. C'est pas possible. Non, 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 laisse comme ça là. L'accueil ici, c'est... Quel accueil, dit? Quel accueil? Nous arrivons à la clôture de l'Assemblée Générale. Ça, Ouais, salut et bon appétit à tout le monde là.
Mhm. Comment tu vas, Claude? Je vais Tu as vu très Magnifique? bien, mais Voilà Magnifique qui nous accueille, mais Claude. Jules, C'est chez Magnifique qu'on a. c'est chez elle que vous discutez le bobolo comme ça. Salut, hello, enchanté. Tu as raté mon frère. Mais tu as raté, tu as loupé quelque chose. C'est parti. Salut, docteur. CO. Est-ce que tu as compris ce que le docteur Kamto a dit? Regarde, regarde. Oui, il a dit que j'ai raté. Il a dit que j'ai raté quelque chose. Oui, le docteur Kamto dit que tu as raté quelque chose, Claude. Mais c'est ce que je vois là. Tu vois, Rodi? C'est comment mon frère? Mais tu as pris du poids, hein, cousin. Faut arrêter de manger là. Maman, tu as pris autant de volume. Nous, dans le groupe WhatsApp, C'est-à-dire, c'est. de nourriture. Peut-être que je vais me venger. Mais, comment je suis en train de faire la sauce là pour Claude? Regarde mon frère. On ne parle pas la bouche pleine. Pourquoi c'est avec ton connexion n'est pas bonne? Pourquoi t'ont laissé faire le direct? Tu es le pire internaute Si on qui fait ça, existe. la connexion n'est pas très bonne ici, peut-être. Non, en fait, je crois que c'est ton Ah, il faut téléphone. aller. Je sais pas pourquoi ils t'ont laissé. Ah, ok, Je sais pas non. Il pourquoi faut c'est à aller toi peut-être qu'on a par là. laissé faire ça. Voilà. Est-ce que la connexion est meilleure là maintenant? Ouais, c'est un peu meilleur. Je sais pas pourquoi c'est à toi qu'on a donné le téléphone. Tu es la pire chose qui soit en matière d'internet et d'électronique. C'était une question de position. Donc voilà. Non, mais je vois que c'est ouais, c'est clair qu'en matière de provocation, vous avez élevé le niveau. Je vois le poisson braisé, je vois le bobolo, je vois des choses incroyables. Ouais. Ouais, non. Il y a tellement à manger, Claude. Mais moi aussi, en train de faire direct. Mais comme il y en a beaucoup, bon, je sais que je ne peux pas manquer à manger, manquer de quoi manger. Bon, après, elle va me régaler. Donc, voilà. Tu vois, c'était l'Assemblée générale. On a commencé depuis hier, Claude. Et tu as vu des vidéos qu'on a postées sur les réseaux sociaux. On était hier faire un peu du sport. On était ce matin. Ouais, j'ai vu. C'était cool. Tu te mettais derrière pour bien voir les filles courir. Ouais, non, c'était pour que les filles, pour les garder. Tu sais, une fois, on ne peut pas courir. On laisse les filles derrière et on se met devant, tu vois. Il fallait se rassurer que les filles, on protégeait les filles. Elles ont cru à ta version. Tant mieux. Mais c'est bizarre. Pourquoi on a 3 personnes connectées en fait? Bon, voilà, je vais entrer. Et tu as vu, Claude, voilà Nadine qui vient du Canada. Salut, enchanté. Il faut rester en Europe. Il fait un peu froid ici actuellement. Parce que chez vous, là, c'est invivable. Nadine te salue. Oui, en fait, dis-lui de rester en Europe. Il fait un peu chaud ici actuellement. Ça va lui faire du bien parce que le Canada, là, c'est inhumain. Il te demande de rester en Europe parce qu'il fait froid là-bas au Canada. Que je reste en Europe? Oui. Ouais. Mais comment je vais faire avec mon travail, ma famille alors? Dieu, la Bible dit que Dieu nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison, les humains. Le feu mouchoir. Bon, voilà. Ah, Claude, je transpire. Hein. Bon, je mets le téléphone comme ça, on peut le direct. J'en avais, c'était trop de rester debout. Mais c'est l'huile du poulet que tu nettoies sur le visage comme ça. Laisse-moi comme ça là. Je te dis que nous sommes en campagne ici, hein, donc il fait tellement chaud aujourd'hui. Donc voilà. Alors, commentons un peu notre assemblée générale, Claude. Nous sommes en train de faire l'assemblée générale. On a fait un direct hier.
Ah, je comprends pourquoi il y a peu de gens connectés. Je suis connecté avec mon deuxième profil, Wilfried Claude. Ah, mais sors, alors tu reviens avec l'autre. Oui, attends un instant. Ok. Bon, voilà, on attend que Claude revienne. Donc, ferme. Voilà, bonsoir à ceux qui sont connectés. Merci de partager le direct, s'il vous plaît. En fait, c'est un direct que, après, quand nous allons terminer, on va couper le direct. Hein. Donc, voilà. On a décidé de faire ce direct pour vous informer de ce que nous faisions depuis ce week-end. Comme on vous l'a dit, on tenait aujourd'hui l'Assemblée générale, depuis hier, l'Assemblée générale de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Et puis, beaucoup de membres se sont déplacés de la Suisse, de la France, de la Roumanie, du Canada, pour venir assister à cette Assemblée générale-là. Et finançant eux-mêmes leurs frais de déplacement, il faut le noter. Donc, pour la tenue de cet événement, nous n'avons rien touché dans nos caisses pour le faire, non. C'est financé par la poche des membres. Et c'est notre devoir citoyen. C'est-à-dire chacun va se dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer ma société. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà. Bonsoir à... Oui, moi-même j'en doute. Toi-même tu en doutes de quoi, Jamila? Toi-même tu en doutes de quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Jamila qui nous a beaucoup suivi le direct passé. Nous on a voulu seulement montrer aux gens aujourd'hui que comme on avait dit qu'on devait faire l'Assemblée générale, ça a commencé hier, aujourd'hui on a terminé et les gens vont repartir demain vers leur pays. On voulait seulement rendre compte aux gens, à ceux qui nous suivent, et dire que bon voilà, quand vous me voyez faire le direct, c'est toute une équipe qui travaille dans l'association. Il y a des responsables communication, il y a des responsables de la commission suivi, il y a des responsables de la comptabilité, il y a les responsables de la trésorerie. C'est vraiment une grosse organisation et ce n'est pas seulement les Camerounais. Donc, ouais, salut Chopin. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé sur Bruxelles. Hervé nous regarde. Hervé vient de partir. Il a passé toute l'après-midi. Il était là hier, il était là aujourd'hui. Et il vient de partir, il vient de nous quitter. Donc, voilà. Collins qui passe. Bon, je vais bientôt couper le direct. Hein. C'était juste pour vous dire que nous terminons aujourd'hui l'Assemblée générale de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Bon, voilà. Et pour cette assemblée-là, les membres ont fait des déplacements. Et puis, c'est nous-mêmes qui finançons. Ça, c'est notre devoir citoyen. Comment faire à notre niveau pour impacter notre société? Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour changer les choses? Ouais, salut Collins. Voilà, on a dit le 12 mars 2016, il s'est passé quelque chose de grave dans notre pays, sur notre continent, à Douala au Cameroun. Monique Matekel Alvin, une femme qui se faisait éventrer à même le sol sur les palais d'un grand temple de soins. Alors nous avons décidé qu'on ne veut plus jamais entendre que des choses comme ça se sont passées. Et on s'est mobilisé en tant que citoyen, en tant que peuple, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour faire changer des choses? Quelle est notre contribution? Quelle est notre participation en tant que peuple, en tant que citoyen? Donc voilà, c'est le devoir citoyen. Et on veut que cette femme-là reste dans l'histoire. On veut donner un sens à sa mort. On veut que sa mort puisse apporter quelque chose à notre société. C'est bien beau de s'asseoir et critiquer, dire ce qui n'a pas été, dire ce que le peuple n'a pas, l'État n'a pas fait et tout. Mais en tant que citoyen, c'est important qu'on se dise quand même que, bon voilà, moi en tant que peuple, en tant que citoyen, quelle est ma part de devoir? Nous avons voulu aujourd'hui vous montrer comment nous on travaille. L'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur, c'est pour immortaliser sa mémoire. C'est une grosse organisation. Ouais. Il y a Hervé qui arrive. Ouais. Ça c'est Hervé.
Voilà. Comme je disais tantôt, l'association des enfants Monde et Fou le Cœur, c'est une association, soit des Africains, de plusieurs pays, hein, de plusieurs nationalités, parce que nous avons les Sénégalaises dans l'association, nous avons les Rwandais dans l'association, nous avons des Burkinabés dans l'association. Ce n'est pas que des associations de Camerounais. Mais pendant que nous avons des personnes des autres nationalités dans l'association, il y a des Camerounais qui viennent nous dire que c'est une association de Bamileke. Je ne sais pas en quoi les gens voient que quelqu'un est Bamileke ou pas. Nous avons dans l'association les gens du RDPC, on a les gens du MRC, on a les gens du Nord, les gens du Sud, les gens du Cameroun, les gens de la Côte d'Ivoire. Voilà, on a toutes les nationalités dans l'association. Hervé, je vois que tu avais la demande, j'ai validé. Il faut mettre le téléphone dans le sens horizontal pour pouvoir intervenir. Voilà, écoute. Désolé de te décevoir, Jules, c'est moi, ce n'est pas Hervé cette fois-ci. Ah ouais, parce qu'il y a Hervé qui avait la demande aussi tout à l'heure et puis j'ai validé en t'attendant. Bon, lui aussi n'a pas pu prendre. Bon, ça va, c'est pas grave. Qui part à la chasse. Fais sa place. Il faut que tu te décales un peu sur la droite, là, en tout cas ma droite. Oui, parce que tu es du côté de l'écran. Je précise à ceux qui nous écoutent de ne pas te tenir rigueur de ça. Tu es le pire utilisateur d'Internet depuis la chute du mur. Il y a le soleil, bon voilà, là ça va. Oui, plus ou moins ça va, même si bon, tu pourrais te recentrer encore un peu plus, mais ce n'est pas le plus important. Non, attends, je vais bouger plus le téléphone parce que là il y a du soleil. Ok, je vais rester comme ça va. Bon, voilà. Ben Claude, voilà, l'Assemblée s'est tenue depuis hier. Oui, l'Assemblée s'est tenue depuis hier, j'ai vu, et je vous félicite en tout cas pour l'abnégation et le professionnalisme de l'événement, le tout dans une ambiance bon enfant. Aussi, les petits extraits, les tranches de vie que vous avez partagées ont fait sourire, ça fait du bien au cœur, au corps et à l'esprit. Ça prouve que bon, on travaille sérieusement, mais on garde à l'esprit qu'on est une famille et qu'il y a un esprit en fait qui guide, il y a un esprit qui guide voilà ce groupe. C'est un groupe assez particulier. Il n'y a pas de conflit d'opinion, il n'y a pas de guerre de leadership, il n'y a pas ce qu'on trouve en général dans les camerounaiseries habituelles. C'est presque une organisation bouddhiste de monastère. Il y a une humilité absolue. Les gens mettent du sien dans mettent la main dans leur poche pour venir de loin. Certains sont venus du Canada, d'autres de Mars, d'autres de Jupiter. En fait, ça montre à quel point cet événement est pris au sérieux. C'est pour ça que, évidemment, d'entrée de jeu, je m'excuse de n'avoir pas pu y être là. Partant simplement du principe que nous sommes nés pour durer. Cette association va vivre 400 ans. J'aurai 1000 occasions supplémentaires de faire don de ma présence, de faire voilà, lors des prochaines échéances et de participer aussi. Donc voilà, déjà félicitations, bravo et courage. C'est ce que je pensais depuis le début, je le pense toujours aujourd'hui, toujours. On en a parlé encore récemment, même si beaucoup ne le voient pas encore, mais parmi les groupes auxquels j'ai pu adhérer dans ma vie, que ce soit le parti politique, les associations, les groupes, les cercles d'amis, en tout cas parmi les organismes crédibles en lesquels je crois à fond et où je sais que je ne serai probablement jamais déçu. Les enfants Monique en font partie. C'est vrai que beaucoup de gens ne le comprennent pas, comme je disais, mais nous faisons l'effort de faire ces rappels-là à chaque fois en disant c'est un groupe apolitique, c'est un groupe qui a ses opinions et qui est ouvert aux autres opinions. Je vais te dire une chose. Le matin, on a fait un petit direct sur la page. Le direct doit d'ailleurs encore être là. On a fait un direct. On a d'abord fait un pause parce que le matin, on s'est levé, on est parti au footing, on est allé courir un peu. Puis on est revenu. Et avant de commencer l'assemblée, on a fait un direct de 7 minutes pour dire aux gens que bon, voilà, nous allons commencer maintenant le travail. Et il y a quelqu'un qui est venu taper un commentaire. Oui, une association des Bamileke. Pourtant,
On a autour de la table des gens qui sont partis du Canada, qui ne sont même pas des Camerounais pour venir. On a des Rwandais dans l'association. On a des Sénégalais dans l'association. Mais on a des gens du Sud, les gens de l'Est, les gens du Centre dans l'association. Mais un Camerounais vient, il appelle ça l'association des Bamileke. Comment un Camerounais peut dire ça alors que nous avons des gens même des autres pays, puisque c'est l'humanité, c'est l'Afrique qui sont dans l'association? Comment est-ce que quelqu'un peut faire ça, peut dire ça? J'espère que tu ne me demandes pas de l'expliquer. Là, tu me demandes d'expliquer l'absurde, d'expliquer l'inexplicable. Les gens doivent poser la question avant de faire le commentaire. Sauf que les gens font le commentaire avant de poser les questions. Et même quand il faut faire le commentaire, les gens doivent réfléchir avant de faire le commentaire. Sauf que les gens font le commentaire avant de réfléchir. Ça donne dans ce type de choses. Association de Bamileke, déjà tout est dans l'esprit. Ce n'est pas interdit. Je peux être Bamileke et je dis, j'ai besoin de volontaires pour commémorer le décès de Monique Kouma-Tekel. Par le plus grand des hasards, les personnes qui se signalent sont des Bamileke. Je n'y peux rien. C'est y arrivé comme ça par un simple hasard de circonstances que ceux qui sont d'accord, ce sont des Bamileke. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont Bamileke, c'est juste un hasard des choses. Je peux avoir des boules blanches et des boules rouges dans un sac, je mets la main dedans sans regarder, je remue et je sors 4-5 boules et par hasard, je n'ai tiré que les boules blanches. Ça peut arriver. Donc, le fait même que ce soit une association seulement de Bamileke n'est pas un problème en soi. Tout dépend de l'esprit. Maintenant, dans la réalité, en ce qui concerne les enfants de Monique, ce n'est pas une association de Bamileke déjà. On voit des gens de tous horizons. Je ne suis pas Bamileke. Et si cette personne s'était un peu penchée sur nos derniers lives ou sur les publications que j'ai faites à ce sujet, il se serait rendu compte, ou s'il avait pris connaissance de ce que l'association est depuis 3 ans, il aurait pris connaissance qu'il y a un bon ratio de personnes qui ne sont pas Bamileke à l'intérieur. Donc, voilà, c'est en fait la maturité qu'on demande à nos concitoyens d'avoir, de sortir un peu du délire. Parce que ce qui nous blesse, c'est qu'en général, ce sont les gens qui contribuent le moins, qui critiquent le plus. Tout le monde sait ce qu'on doit faire, mais personne ne fait. Quand tu fais, tout le monde sait comment ça aurait pu mieux être fait, mais lui-même, il ne fait pas ça. Tu fais un dessin, chacun te dit, bon, les oreilles sont trop longues, elles sont trop courtes, le nez est trop épais, mais il n'a pas lui-même pris la page blanche pour faire un nez en bonne et due forme. Donc ces gens-là, malheureusement, sont l'une des raisons pour laquelle l'Afrique est à genoux, parce que pendant qu'on pense qu'on a des adversaires externes, les Occidentaux, bref, qu'on parle des paradigmes internationaux, on se rend compte qu'en interne, tout est mal fait et on est obligé de s'investir encore nous-mêmes et dans le social, et dans l'humanitaire, et dans la santé, parce que les porteurs, les nôtres, ceux qui devraient mener à bien ces actions ne le font pas, et nos propres compatriotes, quand ces actions sont menées, nous critiquent encore avant même d'avoir cherché à comprendre ce qu'on fait. Oui, et on te dit, voilà quelqu'un qui vient nous dire, Fabrice, je ne sais pas s'il a compris pourquoi nous sommes là. Il vient nous dire, allez payer l'hôtel des Lions Indomptables, pardon, ils sont dehors. Fabrice et l'autre Jamila qui dit Fabrice. Ah, je suis mort de rire. Voilà, Jamila lui répond, Fabrice, c'est l'association Les Enfants Monique des Fous de Cœur. Nous étions en assemblée générale, ça a commencé depuis hier. Et on a des membres qui sont venus de la Suisse, de la France, du Canada, de la Roumanie, payant eux-mêmes leurs frais de déplacement. Et là, maintenant, les membres sont en train de... Je fais le direct, mais pendant que je suis en train de faire le direct, je vais vous montrer où sont les membres. Les membres sont en train de manger parce que l'assemblée est terminée. J'inverse la vidéo. Voilà, regardez. Les membres de l'association sont là. C'est leur moment de détente maintenant. Et puis, après une dure journée de travail, parce qu'on a beaucoup travaillé, et on a voulu montrer aux gens comment fonctionne l'association. Ce n'est pas un homme. Celui que vous voyez dans le direct, ce n'est pas lui qui fait vivre l'association. C'est un groupe. Ce sont des gens qui travaillent. C'est une association avec une organisation, avec un président, un trésorier, un commissaire aux comptes, des commissions suivies. Il y a des gens qui, au quotidien, travaillent pour que tout se passe bien, pour que tout fonctionne. Parce que quand vous voyez la photo d'une femme qu'on a pris en charge, c'est bien beau. Mais derrière ça, il y a un énorme travail. Pour que cette femme-là soit prise en charge, il a fallu que quelqu'un contacte l'association, écrive à la page. Quand vous écrivez à la page, quelqu'un doit lire. Voilà celui qui lit les messages. Il s'appelle Rodi, le voilà debout. Il lit le message. Dès qu'il lit le message, il transfère le message à la commission suivie. Celle qui nous appelle Mani, elle est membre de la commission suivie. Elle est où? Oui, voilà Mani.
dès que on lui présente quelqu'un, j'étais en train de dire que dès qu'on nous présente quelqu'un, la commission suivie prend contact avec la personne et puis envoie une commission, un service d'enquête. Dès que les enquêtes sont faites, on envoie le dossier de la personne à la commission médicale. La commission médicale enclenche la procédure de prise en charge, puis on prend la personne en charge. Après, on a des factures, puis on envoie la facture à la comptabilité. Après vérification, on paye la facture. C'est une association où ça travaille. Il y a une équipe de malades. Nous, on fait des directs pour vous expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons. On est à côté du pauvre. Les joueurs du football, là, ceux qui sont en train de jouer au foot, là, le jour qu'ils seront malades, l'État peut les évacuer parce qu'ils sont des grands joueurs de football. Mais nous, on a choisi d'agir à côté du pauvre, à côté de celui qui n'a rien. C'est pour ça que vous voyez des pauvres femmes qu'on prend en charge, on les aide à accoucher dignement. C'est pour ça que vous voyez des enfants qui ne vont pas à l'école, que nous mettons à l'école. Voilà, Fabrice dit, je suis très content de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de faire. Mais le gouvernement illégitime devait faire ça. Fabrice, on n'est pas là pour parler d'un gouvernement qui soit légitime ou pas. Nous voulons rétablir dans notre pays 4 grands principes. La dignité humaine, le repère moral, les actions citoyennes et le bon cœur. Oui, le gouvernement n'a pas fait, c'est bien beau de le dire. Mais nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, que pouvons-nous faire à notre niveau? C'est ce que nous, on essaie de faire. Bon, vous partez voir sur notre page les enfants, des femmes qu'on a sauvées. Voilà. Donc, on dit soutenir, on parle de ce que nous on fait, que les gens encouragent. Et puis, bon, voilà, pour encourager des bonnes actions, des actions citoyennes. Si on peut critiquer ce qui n'est pas fait d'un côté, il faut aussi que de l'autre côté, on encourage et qu'on soutienne ce qui est bien fait. Est-ce que ce n'est pas juste, Claude? En fait, c'est vrai que c'est bien d'expliquer, c'est bien d'expliciter aux gens, mais en même temps, nous ne sommes pas appelés à réagir aux supputations de tout le monde. Parce que nous ne sommes pas là pour plaire à tout le monde, on n'est même pas là pour plaire à quelqu'un, on est là pour faire le bien. C'est un peu bizarre et c'est une réalité camerounaise qui dérange aussi. Vous tombez sur la plateforme d'une association qui vient en aide aux personnes défavorisées et vous écrivez, c'est bien, mais c'est au gouvernement de faire ça. Qu'est-ce qu'il attend de nous, ce cher Fabrice? Que nous arrêtions donc de faire ce que nous, faisons et que nous disions au gouvernement, oui, il faut bien travailler. Le problème, c'est que quand on va critiquer le gouvernement, ce que je fais d'ailleurs de toute façon, quand on va critiquer le gouvernement sans action, les mêmes Fabrice vont revenir vers nous et nous dire « Vous bavardez, vous-même vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Maintenant, quand on fait, ils disent c'est le travail du gouvernement. Oui, c'est le travail du gouvernement, mais on est dans un souci de pragmatisme. On se pose la question, qu'est-ce qui est plus porteur? Est-ce qu'on agit en critiquant ou alors est-ce qu'on critique sans agir? On a préféré y avoir la première option et dire on va critiquer, mais on va en même temps agir. Et quand je te disais, Jules, que nous ne sommes pas amenés à répondre à tout le monde, c'est que... Je bois, il y a un moment, donne-moi aussi quelque chose à boire, non? Quelque chose, l'alcool, ou la bière, ou le champagne, ou le vin. Wow, c'est sérieux ici. Laisse d'abord l'histoire d'hier. C'est ça qui nous reçoit, hein? Oui, voilà. Faut pas lui donner la bière, ça le détourne des véritables. C'est un fou. Quand il Non, Claude, depuis le matin, on est en réunion. Tu peux pas boire de l'eau, par exemple. Le corps remet constitué à 70% d'eau. Non, avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, là, Mani, donne-moi quelque chose à boire. Je sais que l'eau est illégale en Belgique, mais bois l'eau de temps en temps. Donc, Fabrice, il faut que Fabrice pose sa question. Fabrice, non, en fait, il faut que Fabrice, ça, c'est un direct détente. Il faut surtout que Fabrice réfléchisse. C'est un direct détente, mais une détente sérieuse. Parce que quand on réfléchit, on épargne à soi-même et aux autres de l'énergie, du temps et de la force inutiles. Il faut que chacun essaye de comprendre qu'est-ce que je suis même en train de faire, quel est mon combat. Quand moi je vais vers une association humanitaire et que je leur dis oui, mais c'est le gouvernement, qu'est-ce que je suis en train de leur communiquer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent arrêter ce qu'ils font? Ou alors, est-ce que, bon, moi aussi, je dois trouver un rôle à jouer? En même temps, dans cette plateforme, nous sommes amenés à justifier que
Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes dans l'humanitaire. Et en même temps, quand on fait dans l'humanitaire, d'autres viennent nous dire, oui, mais c'est d'abord le travail du gouvernement. Donc, en fait, sur le même forum, on nous critique de tout et de son contraire. C'est pour ça qu'en principe, je ne suis pas dans la posture d'avoir à tout justifier systématiquement. Nous expliquons notre mode opératoire, nous expliquons notre façon de faire. Et il ne faut pas que l'impatience des gens ou l'incapacité de vision de gens qui ne vont de toute façon pas nous soutenir nous coûte énormément d'énergie pour rien. Parce que si quelqu'un pose la question dans le but de savoir à quel point on est crédible, s'il peut servir à quelque chose, là c'est bien. Mais si quelqu'un pose juste la question parce que bon, c'est une télénovela, il se demande pourquoi l'acteur principal est mort au dernier épisode, ça ne sert à rien, nous perdons énormément de temps. Le gouvernement est médiocre, oui, on le sait très bien. C'est la médiocrité du gouvernement qui justifie l'existence de l'association Les Enfants Monique. Et si en même temps, on doit arrêter face à un gouvernement médiocre et se contenter de critiquer, nous n'aurons pas résolu le problème parce que tout le monde critique. Le problème serait donc de descendre dans la rue avec les bombes et de renverser Paul Biya en allant bombarder le palais des Toudis. C'est impossible. Claude, à un moment, hein, on dit qu'il y a quelqu'un, Alpha Blondy a chanté que les ennemis de l'Afrique sont les Africains. Ben, il n'a pas dit que c'était les dirigeants, hein, tu vois. Regarde quelqu'un, il peut critiquer le gouvernement s'il veut. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, on met sur pied une action citoyenne. On sauve la vie des pauvres femmes. On met des enfants à l'école. Il dit, au lieu de dire simplement bravo, comment je peux faire pour soutenir. Même l'action positive, il critique. Même ce qui n'est pas fait, il critique. Finalement, c'est quoi le problème? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes le problème? Que chacun se dise simplement qu'est-ce que peut faire à mon niveau. Nous, on fait ce direct pour dire aux gens que bon, voilà, vous voyez l'association des enfants Monique depuis, vous voyez des directs, vous voyez des enfants qu'on met à l'école, vous voyez des enfants qu'on prend en charge. Voici l'équipe qui travaille. Voici l'équipe qui travaille. Alors, on a une assemblée générale. Les membres sont partis du Canada, de la Suisse, de partout pour être là. Les voici. On a tenu l'assemblée. Au lieu de dire bravo, comment vous faites, comment vous financez, comment vous soutenez, comment vous avez financé, au lieu de poser des questions constructives, on a des gens qui viennent faire des remarques qui n'ont aucun sens. Voilà, aller payer l'hôtel Les Lions Indomptables, c'est le travail que l'État devait faire. Les gens ne nous posent même pas des questions, mais comment vous faites pour financer? Les gens sont venus quand même de très loin. Tu vois? Déjà, quel est le rapport entre nous et l'équipe nationale? Pourquoi quelqu'un vient poser ici la question sur l'équipe nationale? Quel est le rapport entre nous et l'hôtel des Lions Indomptables? Quelle est la portée de la question? Le problème, les sujets... Fabrice dit que si déjà il partage et s'abonne à notre page, il invite des amis à s'abonner, ça veut dire qu'il est en train de nous encourager. Bien sûr, Fabrice, tu fais bien de nous encourager et c'est ce que nous attendons. Le problème, c'est que quand tu viens dans un direct comme ça, pourquoi on a fait ce direct? Demain, on fait un direct sur notre page tous les dimanches. Demain, il n'y aura pas de direct parce que nous sommes tellement fatigués. Il y a des membres qui sont là dehors, ils viennent de la Suisse, de la France, du Canada, de la Roumanie. Et c'est demain qu'ils vont rentrer, on sera tellement fatigués. Les 2 journées, c'était très, très chargé. Demande-nous comment ça s'est passé. Est-ce que, bonsoir VP, Fabrice, tu peux nous demander comment ça s'est passé. Tu peux nous demander de quoi on a même parlé, tu vois. Tu peux nous demander quel temps il fait. Tu peux nous demander comment on a financé cet événement. Tu vois un peu. Tu peux poser des questions comme ça, mais pas nous parler des Lions Indomptables, de dire que c'est ce que le gouvernement devait faire. Tout ça là, ça n'a pas de sens. Pourquoi il n'y a pas de vraies questions sur des vrais sujets? Je ne pense pas que parce que quelqu'un a partagé une vidéo, ce n'est pas parce que quelqu'un a partagé une vidéo, ce qui ne lui coûte rien, ni en temps, ni en argent, en rien du tout, il peut se permettre justement d'écrire des choses qui n'ont absolument pas le moindre sens, ni sur le contexte, ni sur le thème, ni sur la plateforme. Non, pas du tout. Et c'est mal formulé de penser que il nous encourage. Depuis que nous avons créé l'association, nous n'avons fait que donner. Nous n'avons rien reçu. Ce n'est pas nous qu'on encourage. Ce qu'on encourage, c'est la vie humaine au Cameroun. Si quelqu'un... Hervé vient de partir, VP. Hervé a eu il était là hier, même aujourd'hui. Hervé a eu un malheur. Claude, je reprends à VP, hein, un membre. Il demande où est Hervé. Je lui dis simplement que Hervé venait de partir parce qu'il y a eu un deuil dans la famille. Bon, il vient de démarrer pour partir à un deuil qui se passe à Bruxelles. Mais Hervé était là, donc voilà. Claude, vas-y, continue, pardon. Désolé. Oui, j'étais en train de dire... Parce que je lis les commentaires en même temps, comme c'est un peu relax.
J'étais en train de dire, Fabrice, que ne tombons pas dans le même piège où lorsque un Africain produit quelque chose, son frère vient acheter et son frère lui dit, j'achète ça pour t'encourager. Aucun noir n'est jamais allé devant un blanc et acheter l'article d'un blanc en disant, je fais ça pour t'encourager. Non, c'est du donnant-donnant. Tout le monde est gagnant. Et l'association Les Enfants Monique n'est même pas à but lucratif. Ça veut dire, ce n'est même pas comme si on nous donnait quelque chose. Toutes les ressources matérielles et financières à notre disposition sont allouées aux nécessités au Cameroun avec toute la traçabilité pour celui qui n'y croit pas. Il a la possibilité de voir les montants qui ont été donnés, les gens qui les ont donnés et comment chaque centime a été acheminé à bon port avec même parfois des suppléments de coûts, comme dans le cas de notre jeune anglophone là, qui a accouché des jumeaux récemment. Donc, les 40 femmes, la cinquantaine de femmes que nous avons aidées au Cameroun depuis le début de l'association et la vingtaine d'enfants que nous avons scolarisés, ce n'est pas nous qui avons été encouragés, c'est une femme au Cameroun. Celui qui apporte son soutien par un partage ou un soutien quelconque à cette association contribue d'une certaine façon à ce qu'un bébé qui n'a pas mérité de mourir puisse avoir le droit à la vie au Cameroun quelque part. Ce n'est pas Jules, ce n'est pas moi, ce n'est pas ça qui finance les voyages à tel ou tel endroit, ce n'est pas ça qui finance la nourriture qu'on va préparer, ce n'est pas ça. Ça ne finance que le soutien aux personnes au Cameroun. Notre réponse à la léthargie du gouvernement, où on s'est dit, si on se contente de critiquer, ben, ça aurait peut-être fait 50 enfants. Si on a aidé jusqu'à ce jour 50 enfants, ça veut dire on a permis la vie à 50 enfants, ça aura peut-être fait 50 Camerounais de moins, c'est énorme. 50 personnes, c'est énorme. Peut-être que le prochain président, ce sera l'un d'eux. Peut-être que le prochain révolutionnaire de la technologie, de l'industrie, de l'économie au Cameroun, ce sera un de ces enfants-là. C'est à ça que nous travaillons. Donc que personne ne se dise, j'ai aidé l'association de Jules, de Claude, de Magne, ou bien l'association des Bamileke, là, comme ils s'appellent, en partageant la plateforme. Parfois même, nous avons plus d'argent qu'il n'y a de personnes à aider. Et donc, quand on dit partager la vidéo, ce n'est pas pour dire que les gens contribuent encore plus nombreux à notre forum. Non, c'est pour dire, c'est dommage, il y a certainement une femme quelque part au Cameroun qui est nécessiteuse, qui a besoin de soutien, mais comme elle n'est pas au courant parce que peut-être les gens ne partagent pas assez, ben elle va perdre ses bébés. Donc, que l'Africain sorte de cette logique-là. En fait, c'est dégradant, c'est auto-dégradant parce que c'est instinctif. Les Africains pensent toujours, quand tu ouvres ta boutique, quand tu écris ton livre, quand tu ouvres ton salon de coiffure, l'Africain pense qu'il vient chez toi, il vient t'aider. Il ne voit pas que quand il te donne l'argent et que tu lui fais une coiffure, bah, il t'a donné l'équivalent de ce que tu lui as donné. Ça fait donc match nul. Quand il ira chez le blanc, pour la même chose, en dépensant même plus que ça, il ne dira pas c'est pour t'encourager, c'est pour vous encourager, monsieur. Il sera même content d'avoir acheté, je ne sais pas, une voiture de 500 000 euros avec un rabais, on lui a donné 450 000 euros. Il ne dira pas que bon, j'ai encouragé le fabricant de voitures. On doit sortir de là parce que c'est l'un de nos problèmes. On est trop complexé envers les nôtres. Un complexe supérieur. Donne-moi 2 secondes. Parce que tout ce qu'on fait, ce sont des faveurs. Donne-moi 2 secondes, je réponds à Fabrice. Il demande d'où vient le financement. Mais Jules, on ne va pas rester, il n'y a pas que Fabrice sur Terre. Nous n'allons pas rester chez Fabrice. Mais même seulement que je lui réponds seulement ici et puis s'il a d'autres questions, il pose. Fabrice. Non, mais voilà je veux dire, il n'est pas le seul dans les commentaires. Il va pas regarde faire Fabrice. la session. Voilà Nicole. Elle finance, elle cotise tous les mois pour faire vivre l'association. Elle vient de la Suisse et elle a assumé elle-même son transport. Là, voilà. Voilà. Parce qu'il y a Fabrice qui demande d'où nous vient le financement. Fabrice, ça vient des membres. Il y a des gens qui ont bon cœur. Tu comprends? C'est parce qu'on n'est plus habitué à ça dans notre peuple. C'est notre devoir citoyen. Regarde, voilà Rodi qui sort. Tu comprends? Voilà quelqu'un qui finance. Il cotise tous les mois pour ça. Regarde celle qui est en lunettes là-bas, en face de Rodi. Jules, avec tout le respect que j'ai pour Fabrice, nous dépensons beaucoup d'énergie pour ça. Ce n'est pas, on n'a pas de compte à rendre. On n'est pas au tribunal. Tout est transparent et tout est disponible sur la page. Nous n'allons pas revenir tout le temps sur les mêmes faits parce que les gens sont incapables d'être matures dans leur tête. Je suis désolé de lui répondre comme ça, mais à un moment, il faut grandir. Nous devons nous faire violence à nous-mêmes de temps en temps. Et il dit qu'il nous suit tout le temps et il vient poser la question, Claude. On dit tout le temps, voilà ce qui finance. Justement, et nous n'allons pas céder aux caprices de tout. Nous n'allons pas céder aux enfantillages de chacun qui, dans son clavier, pose une phrase et nous prend des minutes à les lui expliquer. Ces gens-ci n'ont pas faim. Ces gens-ci n'ont pas faim. Regardez, voilà ceux qui payent.
Regardez bien autour de la table. Regardez, on a fait le barbecue. Les gens, voilà, regardez celle qui est là. Elle vient du Canada. On la voit de dos. Elle est à côté de Trichon. C'est Nadine qui vient du Canada. Vous savez combien coûte un billet d'avion pour venir du Canada? Voilà. Parce qu'elle croit en ce qu'on est en train de faire. Parce qu'elle veut apporter sa pierre à l'édifice. Et ceux qui nous disent parfois que oui, l'association des Bamileke, Nadine, elle est sénégalaise. Elle est sénégalaise. Regardez en face d'elle, c'est Bertie. Regardez à côté, c'est Yannick. Regardez en face de Yannick, c'est lui, il est afrodidacte. Regardez en face, c'est Hervé, le trésorier. À côté, c'est Michel. Voilà ceux qui financent. Et on a quelques donateurs. Et tous ces membres-là viennent de très loin. Regardez ceux qui nous accueillent. Elle est où, Mani? Voilà. Mani, toi, tu fais la vaisselle, maman, ou tu fais quoi? Voilà ceux qui nous accueillent. Claude, je vais, voilà. Voilà celle qui nous accueille. Et je vais dire à celui-là, Claude, il faut que je lui parle. Non. Voilà. Super, Claude. Bon, il y a quelqu'un qui pense que tu devais envoyer balader Fabrice. Bon, oui, tu dépenses beaucoup de temps et tu me confisques beaucoup de temps dans le live là, ou alors non, finit notre échange et je te laisse répondre à Fabrice parce que je n'ai pas autant de temps pour lui que toi. Je t'assure, pas du tout. Non, Claude, attends, vas-y alors, Claude, vas-y, tu peux parler. Je retourne la caméra. Vas-y, Claude. Parce que en fait, lorsqu'on crée quelque chose, l'erreur que nous commettons, bon, c'est vrai que toi, comme tu essayes de bien faire, tu commets toujours cette erreur. Tu veux plaire à tout le monde, tu veux montrer à tout le monde que nous sommes droits. Sache que parfois, les gens te détestent justement parce que tu es droit. Il y a des gens qui n'aiment pas les choses parfaites. Il y a des gens qui, quand tu fais trop bien, ils te disent, mais toi, tu te prends pour qui? Tu veux dire que tu fais plus bien que qui? C'est-à-dire, ça devient un reproche, ça devient un défaut. Quand vous êtes une famille de 9 enfants et que les 8 premiers font le désordre, rentrent chez eux à minuit, tu es le seul qui fait ses devoirs à temps, qui fait la lessive, qui range sa chambre, tes frères commencent à te détester. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne se fait pas des ennemis parce qu'on fait des erreurs. Non, mais celle-là qui dit ça, Madeleine, tu ne peux pas dire ça. Fabrice a dit qu'il nous suit. Il nous suit depuis et qu'il partage parfois nos publications. Alors, s'il nous suit et qu'il partage nos publications, ça veut dire qu'il sait comment nous on fonctionne. On n'arrête pas dans les directs de le dire. Sur les plateaux de télé, on dit comment on fonctionne, on dit d'où vient le financement. Donc, à un niveau, Claude a raison. À un certain moment, il faut savoir dire bravo pour ce que vous faites. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Voilà une question. Vous avez quoi comme difficulté? Mais Madeleine, si je suis assidu, nous faisons des lives chaque dimanche. Si je suis assidu et que je suis une association depuis le début, le simple fait de dire que je ne sais pas comment il se finance, que je ne sais pas comment il fonctionne, ça remet en question tout ce que je dis. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il regarde alors le dimanche? Ça veut dire que chaque dimanche, quand il est devant sa télé, il est dans le même esprit qu'aujourd'hui. Au lieu de regarder pour écouter, il regarde pour écrire ses commentaires et se faire écouter lui sans écouter lui-même. C'est pour ça qu'on aboutit à de telles questions. Imaginez une femme qui appelle son mari, il s'asseye, elle lui dit « j'ai un plan pour l'entreprise que nous voulons ouvrir. » Là, je me dis, on doit commencer à X, Y, Z. Et après 50 minutes de monologue, son mari lui dit « bon, j'aimerais qu'on parle un peu de l'organisation de notre entreprise. » Sa femme sera scandalisée, elle va lui dire, mais ça veut dire depuis que je parle, tu n'écoutes pas parce que c'est de ça que je parle depuis 50 minutes. Je t'ai appelé pour ça, j'ai dit, voici comment on doit organiser notre entreprise et voici ce que je propose. Et notre cher Fabrice est en train de répéter exactement la même chose. Ça veut dire qu'il n'a pas dit la vérité quand il dit qu'il nous écoute depuis. Quand nous agissons, c'est toujours dans la transparence absolue. Et en général, quand je m'intéresse à quelqu'un, si j'ai des questions, je dois trouver des questions porteuses et non des questions pièges. Et je dois un minimum me renseigner, une certaine base, ça évite à justement ces gens-là qui présentent leur organisme de répéter les mêmes choses tous les jours. Je dois être allé sur leur plateforme, c'est à ça que servent les plateformes. Aller jeter un coup d'œil, voir un peu, et c'est en fonction de ce que j'ai vu que j'ai justement l'ouverture de poser même des questions quand il y a des incompréhensions. Ce n'est pas que je les vois. Je sais qu'ils ont une plateforme qui renferme des informations, mais je les amène encore au tout début à reconstituer toute la genèse de leur association. Sinon, on sera obligé chaque dimanche à raconter comment on a été créé, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. En fait, et on pourrait tout aussi bien prendre le même live et le rediffuser juste en direct tous les dimanches. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que les personnes qui prétendent nous suivre depuis le début s'imprègnent de ce que nous faisons depuis le début et posent des questions qui permettent d'avancer, qu'ils se disent, bon voilà,
les contributions, ça se passe comment? Ou du moins, si j'ai une femme qui est en détresse au Cameroun, comment je vous la présente? Comment je vous... Il peut poser ce genre de questions qui ne lui coûtent rien. Et là, Mais il saura si on va aider cette femme-là ou pas. Ce ne sera pas la peine de... Claude, c'est justement ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce que nous, on existe depuis 3 ans? Depuis 6 mois ou 8 mois, on a commencé à faire des directs pour expliquer qui nous sommes, pour expliquer comment on fonctionne, pour dire ce que nous on fait. Pourquoi quand on fait des directs, on ne retrouve pas des gens qui posent des questions simples? D'où vous vient le financement? Quelles sont les difficultés? Si je trouve une femme enceinte, je fais comment? Quand vous présente, quels sont vos critères de sélection? C'est-à-dire, les gens ne posent pas, Claude, des questions qui vont dans le sens de la construction. Les gens savent seulement dire, en général, va lire les commentaires. Bon, il y en a qui disent bravo, courage à vous, mais il y en a qui viennent dire toujours, ah oui, association des Bamileke, association de ceci, critiquer. Pourquoi les gens ne viennent pas avec des questions importantes et sérieuses? Une question sérieuse, par exemple, si je trouve une femme enceinte, comment je fais? Oui. Est-ce que vous occupez seulement des femmes enceintes? C'est la meilleure façon même pour lui de voir si on est sérieux ou pas. Il prend une femme dans son entourage qui a besoin d'aide, il la soumet à notre association et après il lui pose la question. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as payé quelque chose? Est-ce qu'ils se sont bien occupés de toi? Ça suffira à répondre à toutes ces questions sur la crédibilité. Parce que ça ne sert à rien de ne rien faire, de voir les gens faire quelque chose et de commencer à leur poser des questions, non pas pour comprendre, mais comme s'ils étaient dans un tribunal où ils devaient se justifier face à des gens qui justement n'ont pas contribué à ce qu'ils étaient en train de faire. Les critiques sont venues de partout et on s'est retrouvé parfois à justifier une chose et l'inverse de cette chose. Une personne un jour nous a dit, oui, mais vous êtes dans cette association, mais il y a 25 millions de Camerounais. Est-ce que c'est suffisant pour 25 millions de Camerounais? On lui dit, oui, mais on ne peut pas aider 25, oui, mais c'est déjà bien, nous on aide quelques-uns. Et dans le même temps, quelqu'un pose la question en bas, il dit, bon, pourquoi vous faites le travail du gouvernement si au gouvernement de faire ça? Donc dans le même live, à 10 minutes d'intervalle, on commence à justifier de 1. Pourquoi nous n'aidons pas 25 millions de personnes et seulement 50? Et après, on se met à justifier pourquoi nous aidons même les gens et pourquoi on ne laisse pas le gouvernement faire donc. On justifie totalement l'inverse de la même chose. C'est dans cette logique-là que nous disons donc arrêtez avec les questions qui nous maintiennent dans le statu quo ou qui nous permettent simplement de gaspiller la salive. La salive n'est pas illimitée, même si l'encre sur Facebook, lui, il est illimité. Quelqu'un peut poser ses questions à l'infini, mais c'est-à-dire aidez-nous au minimum, aidez-nous à aider les nôtres. Si vous avez des gens, le meilleur test de crédibilité, si vous avez des gens chez vous, ce sont les actions qui parleront pour nous. Lorsque je l'ai arrivé à Edouard, au Cameroun, il y avait toute une pléthore de gens qui étaient en train de l'accueillir, qui étaient en train de dire, voilà, Germaine qui avait été violée, qui est en train de dire, voilà, merci de m'avoir sorti de cette impasse-là. J'ai été violé, j'avais pas de moyens, j'avais le traumatisme, j'ai eu l'assistance psychologique, j'ai eu l'assistance matérielle, j'ai eu des matelas, j'ai eu des aides de l'eau, j'ai eu des billets pour le bébé, j'ai encore eu l'argent qu'on a financé, avec lequel on a financé mon accouchement, j'ai eu le soutien de l'hôpital district Milan, et donc voilà, ce sont des actions comme ça. Je te vole un peu de ton temps. Je te vole un peu de ton temps. Madeleine, ce que je pense et ce que Claude dit, c'est que si on fait un direct pour vous dire voici une association, voici ce qu'on fait, posez des questions importantes. Vous pouvez me poser une question, quel est même l'âge des membres? Quelle est la profession même des membres? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Les gens ne peuvent pas venir, ne pas poser des questions importantes, dire quels sont les pays des membres, et toujours être en train de poser des questions qui n'ont vraiment pas de sens. Faire des remarques qui n'ont aucun sens. Nous, on dit ici que voilà, les gens sont partis de partout. Moi, je suis en train de boire un petit verre, un petit coca, bien sûr, et après, il va aller rejoindre les membres dehors, on va manger ensemble, on va bavarder et tout. Mais depuis hier et aujourd'hui, on était en train de travailler. C'est ce que Claude est en train de dire. Les gens ne posent pas des questions importantes. Rarement dans les directs, on a des questions importantes. Pourquoi? Posons des vraies questions. Claude, il a raison. Madeleine, tu comprendrais si tu étais à notre place et tu comprendrais si tu avais en face de toi quelqu'un qui te dit « Je te suis depuis longtemps,
mais qui te pose la question de quelqu'un qui vient à peine de commencer et à vous suivre. C'est logique. C'est logique dans l'illogique. Je te suis depuis longtemps, mais je ne sais pas ce que tu fais des fonds. Je ne sais pas d'où il vient. Or, je te suis depuis longtemps. Nous expliquons ça tous les dimanches. Nous l'avons encore expliqué hier. Donc, si tu me trouves froid, sache que Jésus, je parie que tu es chrétienne, parce que chez nous, les gens sont très religieux. Tu as certainement lu le passage dans la Bible où Jésus a pris un fouet et s'est mis à bastonner les marchands du temple en disant, mais est-ce que vous ignorez que ici, ce n'est pas le temple du Jumbo, ce n'est pas le temple du business. Ici, on est là pour prier. Vous venez, vous faites vos transactions, vous faites vos arnaques et tout, et vous n'avez pas trouvé meilleur endroit que le temple. Donc, c'est un peu pareil, Bravo. c'est-à-dire, tu es Claude, dans... bravo. Bravo, Claude, pour l'exemple. Tu es dans une Bravo pour situation... l'exemple. C'est à ce niveau-là que je disais... Nous sommes ici pour dire qu'il y a des Africains venus de 6 pays différents qui se sont réunis pendant 2 jours, payant eux-mêmes le billet d'avion pour discuter et débattre de la dignité humaine, le repère moral, le bon cœur et les actions citoyennes. Les gens peuvent poser des questions. Il n'y a personne là qui demande, vous avez parlé de quoi? Quelles sont les difficultés que vous avez? Non, personne ne veut connaître le thème du point de Quel était le de thème l'Assemblée de générale. ça? Personne. Personne. Mais ce n'est pas possible. Et c'est là le on ne mystère demande pas de penser de comme notre nous. pays. C'est terrible, Claude. Personne n'a Personne dit ne de quoi veut savoir de quoi y retourner. Personne ne trouve curieux que des gens soient partis du Canada. La distance, et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, les gens pensent que l'Europe est proche des États-Unis. La distance entre Paris et Yaoundé est inférieure à la distance entre Paris et Ottawa ou Montréal au Canada. C'est-à-dire c'est près de 9000 km, toute l'Atlantique. L'Atlantique est plus vaste que l'Afrique, vous pouvez tremper l'Afrique à l'intérieur. Donc, et personne ne se pose la question pourquoi quelqu'un juge nécessaire de quitter le Canada pour se retrouver à Bruxelles pour une assemblée générale. Qu'est-ce qu'ils Et ont Claude, bien pu se elle est dire? sortie de chez elle, 24 heures plus tôt. Parce qu'il a quitté sa ville, arrivé dans une autre ville, puis prendre le transport, arriver à l'aéroport, puis attendre un vol, prendre la correspondance, arriver en Belgique. En tout, c'est 24 heures de voyage. Donc, les gens se Écoute, Claude, demandent. elle n'est pas camerounaise. Elle est humaine. Elle est membre de l'association. Et elle vient pour parler de la dignité humaine, payant elle-même un billet d'avion qui lui a coûté beaucoup d'argent. Regarde, les gens, certains sont en train de manger. Je suis en train de faire le direct. Regarde là en face de moi. Qui est en train de travailler? Collins. Collins sur l'ordinateur qui vient de la Roumanie. Il est en train de travailler pour clôturer certains dossiers. Regarde, regarde. Mais notre peuple ne comprend pas que des gens peuvent se sacrifier autant pour leur pays sans avoir quoi que ce soit à y Tu as gagner. envoyé combien? Ah, d'accord. Tu comprends? Jules, je viens de, par exemple, tu vois là, je suis avec quelqu'un dans cette pièce qui vient d'envoyer 10 € au compte de l'association. On en a parlé quelques minutes avant le direct. Sa première idée, il a envoyé par PayPal, dont vous verrez ça là tout à l'heure. Sa première idée a été, lorsqu'on en a parlé, de se dire comment je contribue, comment je fais pour me rendre utile. Est-ce que notre cher Fabrice ou les autres pensent que lui, il est plus idiot, celui qui a contribué maintenant que ceux qui se contentent de poser des questions? Et justement, et c'est ça ce qui est curieux, lui, on ne le voit pas. Il est avec moi, mais il ne s'est pas connecté sur ce live pour harceler de questions. Il ne m'a pas non plus harcelé de questions. Quand on explique... Henri, la base tu des peux choses- sortir de ce direct. On n'est pas là pour parler de Paul Biya. Tu peux sortir de ce direct. Nous parlons des actions citoyennes. Nous sommes là pour parler de ce que chacun peut faire pour son pays. Claude parle de quelqu'un qui vient d'apporter 10 € pour soutenir l'association. Vous comprenez? On ne parle pas de la politique ici. Nous parlons des actions citoyennes. Oh, c'est pas possible. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Paul Biya? Je n'ai pas... Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas de quoi il parle ici. Henri, on parlait ici de notre association Les Enfants Brûlés des Fous de Cœur. Donc, si vous avez un sujet politique, allez parler de ça ailleurs. Et si vous faites encore un commentaire de ce genre, je serai vraiment obligé de vous bloquer parce qu'on n'est pas là pour des gens comme vous. Alors, Jules, D'ailleurs- voilà ce que je te propose. Pour la structure, bon, on en parle. On en Aujourd'hui, là, parlera. celui-là, on l'appelle Henri. On n'est pas là pour ça. Comment on bloque ici? Non, mais oui, bloquer Henri, c'est ça? Je le bloque. OK. Ça va. Qui peut attaquer avec son commentaire? On Voilà. en parlera pas certainement parler en de ça. privé, Jules, mais tu sais, s'il y a quelque chose que l'Allemagne m'a appris, tu sais, vous en Belgique, là-bas, vous êtes un peu comme au Cameroun avec le désordre et tout ça. Mais s'il y a un truc que j'ai appris chez les Allemands ici, ils ont été formés et robotisés par Hitler en personne. Donc, ils sont assez carrés. Et moi, en général, voilà,
sur un live comme celui-ci, moi, je fonctionne en mode structure. On a une partie présentation où on fait une sorte d'entrée en matière, une sorte de résumé, de briefing. Et après, en deuxième partie, la partie questions. Et on prend les questions au fur et à mesure. Quelqu'un pose et ainsi de suite. Et après la partie questions, bah, on peut clôturer ou faire une petite sortie détente. Mais sinon, si on laisse des gens qui justement sont moins utiles que ceux qui contribuent vraiment, si on les laisse nous distraire par une pléthore de commentaires qui nous empêchent même de finir nos phrases, on ne va pas avancer. Parce que quand quelqu'un ne te sert à rien déjà dans le volet pratique, s'il te prend encore ton énergie, une énergie dont ont besoin d'autres personnes qui, elles, ont besoin de ton aide et qui, elles, comprennent le bien fondé d'un combat, c'est que nous leur donnons énormément beaucoup d'espace et beaucoup de points à ces gens-là alors qu'ils ne le méritent pas. Voilà quelqu'un qui vient parler de Paul Biya. Le nom Paul Biya n'est apparu nulle part depuis le début de ce streaming. Il vient parler de Paul Biya, je ne sais pas trop ce qu'il dit, mais après une autre personne viendra nous dire « Oui, vous êtes une branche étendue du MRC ». Donc, quelqu'un va venir nous demander de nous impliquer en politique, l'autre va venir nous demander de ne pas nous impliquer en politique. À ce moment-là, on est dispersé et on est plus ou moins voué à la merci des gens qui regardent sans trop comprendre. On va faire court pour gagner en temps, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Claude, tu as parfaitement raison. Je ne vais plus faire attention à une seule de ces personnes. Parce que tu as raison. Nous sommes là. Moi, je ne le fais jamais. Je ne m'attaque aux questions que sur la fin. Bon, on va maintenant se concentrer sur le sujet. Expliquer à ceux qui sont là pourquoi nous sommes là. Moi, de toute façon, on ne va pas rester dans le direct alors qu'il y a un barbecue dehors. Bon, Claude, je te laisse dire en 10 minutes, il y a le barbecue dehors. Tout le monde est en train de manger. Les gars, les gens mangent sans moi. Il faut que j'aille manger. Oh là là. Voilà, et moi, je ne suis même pas là. J'ai la haine du barbecue que j'aurais pu manger si j'avais eu le temps. Les gens mangent, je fais le direct. Ils viennent nous perturber avec des... Bon, on va résumer ce pourquoi on a décidé de faire le direct. On va couper et puis je vais aller manger. Voilà. Oui, les gens alors je vais faire mon petit résumé et après, voilà. Bon, l'Assemblée générale ne va pas trop à l'extérieur, sinon tu vas couper le réseau. La connexion n'est pas très bonne. Bon, vas-y, Claude, on clôture le direct. On se donne 5 minutes pour clôturer. Je m'en vais manger. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il retourne, l'association Les Enfants Monique qui tient son assemblée générale ce week-end la tient dans un contexte où beaucoup de membres parmi ceux qui ont cofondé cette association ne se sont même jamais rencontrés. Mais l'esprit était le même et donc ils ont réussi à faire vivre pendant 3 ans quelque chose qui n'a pas nécessité leur présence physique. Et donc, une assemblée générale comme ça donne l'occasion de faire le point et de se projeter sur les choses futures que nous allons organiser. Ça, c'est le premier élément. L'esprit maintenant dans lequel l'association a été créée, c'était la réponse, comme j'ai dit, à l'insomnie, à la somnolence absolue de notre gouvernement, de notre administration, de notre façon de faire et de nos mentalités mutuelles même. Tout va mal, tout le monde sait que tout va mal, mais tout le monde critique ceux qui essayent de faire que tout va mieux, que tout aille mieux. Donc tout le monde, lorsqu'il y a un accident, va publier les photos de l'accident avec les cadavres, les morts. Mais quand tu vas créer une structure pour prévenir les accidents, les mêmes qui ont écrit plus jamais ça vont venir te dire pourquoi tu crées, tu penses que c'est toi qui vas changer le Cameroun. C'est les mêmes qui veulent le changement. Donc la réponse que nous avons voulu y apporter, c'était dans celle-là. Il y a des femmes qui meurent, il y a des femmes qui manquent de soutien du gouvernement, il y a des femmes, toute une société ne jouit pas de ses droits parce qu'il y a un clergé de personnes qui s'approprient l'essentiel de la richesse nationale. Ça, c'est un problème. Mais au moins, à côté de la critique face à ce problème-là, on peut essayer de limiter les dégâts en créant nous-mêmes nos structures. Et donc, on a créé les Enfants Monique en disant de manière bénévole, sans être payé, sans rien demander en échange, nous allons aider des gens. Notre consolation, c'est juste que des gens ne vont pas mourir. Parce qu'il est hors de question qu'un être humain perde la vie, alors qu'il y a d'autres êtres humains qui peuvent l'aider. Et on s'est dit, n'étant pas des sauveurs, n'étant pas des messies, n'étant pas des seigneurs, on va demander de l'assistance de ceux qui croient en la rationalité de l'initiative. Et donc, de temps en temps, des gens se disent, bon, l'association me parle, je vais la soutenir. Maintenant, pour renforcer le capital crédit, on a dit, on va œuvrer par la transparence absolue. C'est pour ça qu'il y a tout un audit sur les reçus, toute une traçabilité, toute cette visibilité-là qui permet à chacun de savoir qu'est-ce qui a été utilisé, comment, où, quand, pourquoi et pour qui. Et à côté de ça, il y a les reportages des gens que nous aidons qui peuvent tous vous témoigner. Les Enfants Monique, les Faux de Cœur,
nous ont aidés à accoucher dans tel ou tel domaine. Et ce sont des gens qui ne se connaissent pas, ce sont des gens qui ne se sont pas concertés au préalable pour dire, bon, nous allons créer une version gentille pour parler en bien des enfants moniques. Ce sont des gens qui, sans se connaître justement, disent curieusement le même témoignage envers notre association en disant, oui, j'étais dans la détresse, j'étais démuni, et on m'a contacté en me disant, il y a une association là, les enfants moniques, les fonds de cœur qui viennent en aide aux femmes en détresse et qui attendent un enfant. Elles vont vous dire, au début, je n'y croyais pas, j'étais sceptique parce que c'est une idéologie que le Cameroun a perdue. C'est une façon de voir les choses qui a disparu chez nous. C'est une approche qui est totalement, voilà, qui est totalement, enfin, qui relève actuellement du mythe parce qu'on a appris au Camerounais la tromperie, on a appris au Camerounais la corruption, on a appris au Camerounais le mensonge. Et quand il y a une association sérieuse, sa première réaction, c'est la méfiance. Claude, attends. Ça fait 2 jours qu'on est là. Quand tu parles long, les gars sont en train de manger dehors seuls. Hein? Claude, et puis tu vois les commentaires que les gens font là, ce ne sont pas des commentaires gentils. Moi, les gars mangent sans moi. Tu vois un peu? D'abord, depuis 2 jours, on est là, on met du temps, de l'argent, de l'énergie, les gens viennent insulter. Moi, je vais aller manger aussi, Claude. Bon, vraiment, En tout cas, j'ai terminé mon briefing. Je pense que ceux qui, pendant ton absence, je pense que les uns et les autres ont compris. On coupe le direct et moi, je m'en vais manger. Voilà. Bon appétit. Et Claude, crois-moi, on a beaucoup travaillé, Claude. Les retrouvailles étaient terribles. Je sais. Moi, je voyais Nadine pour la première fois. Les gens ne comprennent même pas ça. Je voyais Nadine pour la première fois. Je voyais Joël pour la première fois. La plupart des membres aujourd'hui se rencontraient pour la première fois, Claude. On ne s'était jamais vu. On travaille depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, il y a combien de femmes? Il y a une 50aine de femmes qu'on a pris en charge. Depuis 3 ans, on a fait quoi? On a fait accoucher une 40aine de bébés. Depuis 3 ans, on a fait quoi? On a mis des enfants à l'école, sans se connaître, sans jamais se rencontrer, à travers des réseaux sociaux. Et maintenant, on fait une assemblée générale. Les membres viennent de partout, on se rencontre pour la première fois, on essaie de faire un direct pour expliquer aux gens comment ça se passe. Et puis, il y a des gens qui viennent là, au lieu de chercher à comprendre, à apprécier, ils viennent poser des questions qui n'ont aucun sens. C'est toi qui avais raison. Bon appétit, Jules. Ça, manger, tu l'as bien mérité. Comment? J'ai que bon appétit, tu as bien mérité. Il y a un bon. De Philippe, arrondis le seuil, ça ne rigole pas. Moi, à ta place, je ne le laisse pas prendre autant d'avance. Non, heureusement, Mani le rappelle, il y a à manger. Il y a à manger en agogo. On a même, et je tiens encore à ceux qui nous suivent. Elle a dit, je m'occupe de tout ce que vous allez manger, les gars. Venez, c'est moi qui m'occupe de votre nutrition. On a dit, hein? Il y a le tarot. Il y a le poisson brisé. Arrête avec ça. Je ne suis pas d'humeur. Faut pas me provoquer. Mais Claude, c'est super ce que nous on fait quand même. Et notre peuple n'est pas habitué. Mais des fois aussi, sois un peu clément avec les gens qui ne comprennent pas parce que les gens ne sont pas habitués à ça, Claude. Tu vas dire aux gens qu'on fait ça pour rien. Ils vont croire comment? Le peuple n'est plus habitué à ça. C'est ce que je viens de leur dire. Le peuple n'est plus habitué à ça. Bon, alors, merci beaucoup à Janila. J'ai remarqué Janila lors du dernier direct. C'est une personne qui nous suit. Il y a aussi, c'est une personne qui nous suit. Attends, qui a fait son don là? Alors, il faut défiler pour revoir le nom de la personne parce que la personne, quelqu'un avait posé la question et celle-là lui a répondu. C'était qui est en Allemagne? C'était l'une de nos membres de l'Allemagne. Oui, voilà. Kizou. Bonsoir à Kizou. Bonsoir à VP de Londres. Jules vient manger. Ah, qui a dit Jules vient manger? C'est. Jules va manger, mais tu exagères là. Oui, mais c'est Michel qui m'appelle à aller manger. Bon, moi, je vais manger. Claude, oui, il va manger. Le gars là, tu sais quoi, des fois, hein, je vais te dire, des fois, Claude, tu vois un peu, quand certaines personnes disent des choses qui ne sont pas correctes, il faut leur répondre d'une façon qu'ils puissent comprendre. Je vais faire une chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je le fais uniquement dans ce direct. Et je veux dire à celui qui a dit ça, le financement vient nous et tout ça là que nous ne sommes pas une association des gens riches. Parmi nous, il y a des riches, il y a des pauvres. Nous ne sommes pas une association des gens intellectuels. Parmi nous, il y a des très intellectuels, il y a des moins intellectuels, des gens même bêtes. La seule chose qui fait notre force, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, la même conviction, l'humain au centre de tout. Et je voulais même faire un tour là-dehors, parce que moi, je suis arrivé ici, là, j'ai vu les membres arriver. Hein. Je vois les membres voir leur voiture, je dis, hein, les gens sont là, mais c'est pas normal. Quand les gens viennent à la voiture, ils disent que non.
On va même commencer à penser aux cotisations parce que ceux-là, ils ne peuvent pas cotiser le même montant que moi. Il faut qu'ils cotisent plus. Hein. Donc, c'est le débat qu'on fait là maintenant. Bon, écoutez, je vous ai écrit pour. Je vous ai écrit. C'est quand la viande va finir sur le grillage que tu vas comprendre qu'il ne fallait pas blaguer. Oui. Gianni, là, si tu as écrit, on n'a pas encore répondu, c'est parce qu'on est en assemblée depuis hier. Le responsable, celui qui répond au message, est ici en assemblée. Et il faut savoir que c'est du bénévolat qu'on fait. Il y a la vie familiale, il y a la vie professionnelle, il y a la vie associative. Ça peut arriver que vous écrivez, qu'on mette 1 ou 2 jours pour lire, ou bien un peu peut-être plus. Comprenez vraiment que c'est de l'action citoyenne. Michel m'appelle d'aller manger, je vais aller manger. Allez, Claude, je te laisse donner le mot de fin. Je voulais même sortir un peu pour que... Mais je ne vais pas le faire, ça va. Je te laisse donner le mot de fin, Claude. Bon appétit, Jules. Ce sera le mot de la fin. Tu as bien mérité de manger quelque chose. Ah, merci, Claude, merci. Allez, rendez-vous dimanche prochain. Il y aura un gros débat avec 3 personnes. Hervé, toi et puis Alain. Et je serai le modérateur de ce grand débat. Rendez-vous dimanche le 30 juin sur la page, à partir de 19h sur la page Facebook, les enfants Monique, les fous de cœur. Qu'ils répondent, j'ai des propositions. Qu'ils me répondent, j'ai des propositions. Jamila, avant qu'on le clôture, on va considérer ta proposition. Est-ce que tu peux écrire ce que tu voulais savoir? Jamila, c'est quelqu'un qui nous soutient et qui fait des virements, qui soutient, qui suit l'association. Jamila, tu as des propositions sur quoi? Il faut qu'elle écrive. Parce qu'il va aller manger. C'est plus simple, elle écrit le message. Elle écrit, c'est mieux qu'elle écrive à la messagerie parce qu'à la messagerie de l'association là, sur le messenger des enfants Monique, c'est peut-être plus simple, peut-être c'est long. Jamil a écrit, il n'y a pas trop de soleil ici, c'est l'été, il y a le soleil là maintenant, regardez, il est 21h, il y a encore le soleil, je vais sortir manger aussi avec les gars dehors. Jamil a pardon écrit. Oui, Jules, Jules, tu es un peu... Ne fais pas les choses du RDPC. Jamila va écrire dans la messagerie. Le temps qu'elle élabore bien son message et tout, ne la mets pas sous pression alors que tu cours aller manger. Ok, elle a dit inbox. Ben voilà, quand Rodu va finir la viande, tu vas plus plaisanter comme ça. Ok, je tourne l'écran, voilà. Et puis je retourne pour manger, je m'en vais pour manger. Bon, allez, au revoir à tout le monde. Ce direct ne doit pas rester, hein, bon, parce qu'on ne l'a pas structuré. C'était seulement un direct d'information. Bon, après ce direct, on va le supprimer. Bon, je vous représente les membres. Je vais les rejoindre, on va manger. Alors voilà Michel qui m'envoie le message. Je suis bien mangé. Allez, Claude, tu peux dire au revoir à tout le monde. Bye à vous. Oui. Salut Claude. Bye à vous. Oui. Salut, bye bye Claude. Bye à vous et bon appétit. Voilà, regarde. Salut. Bon appétit à tout le monde. Voilà les fous de cœur. Merci à tous ceux qui ont écouté ce direct, qui ont suivi ce direct. On va supprimer les enfants, monnaie, les fous de cœur. Salut Claude. Claude, tu peux couper, je coupe le direct. Voilà. Non, parce que les gens, il y a un gars là qui dit que peut-être. Ouais, ça va couper. Bon, Claude, tu peux couper, on va couper le direct. Claude, au revoir, Claude. Redis. Tiens, coupe le direct, C'est bon.